à tous, aujourd'hui une vidéo très spéciale puisque je suis accompagnée de ma maman qui est venue me rendre visite au Sénégal. Le 10 mars 1975, ma mère est arrivée en France. Elle était au Sénégal, elle est passée en Gambie, puis au Mali avant d'arriver en France. Et le 25 juillet 2019, je suis arrivée au Sénégal. Pourquoi cette vidéo? Parce que j'aimerais que ma mère puisse nous dire ce qu'elle a ressenti quand sa fille lui a dit « Je pars m'installer en Afrique » alors que je suis née à Troyes, que j'ai toujours vécu en France, que ma fille elle-même est née en France. Et je pense que pour l'entourage, pour nos parents, pour nos frères et sœurs, ça peut faire peur de se dire que quelqu'un qui n'a jamais vécu en Afrique part s'installer comme ça. Et donc, on profite de cette visite pour qu'elle puisse nous faire part de la manière dont elle a vécu les choses et pour qu'elle puisse aussi nous donner des conseils à nous, cette génération, qui avons envie de nous installer en Afrique, qui avons vu nos parents quitter l'Afrique, qui avons vu même certaines personnes de notre génération quitter et revenir en Afrique. Voilà, qu'est-ce que ça représente pour sa génération qui a quitté l'Afrique il y a 50 ans, 60 ans, 70 ans. Donc Na, la première question, c'est qu'est-ce que tu as pensé quand je t'ai dit je pars vivre au Sénégal avec Isia? Qu'est-ce que tu t'es dit à ce moment-là? Dakar. Tu as peur de quoi? Décision et puis est-ce que il était quand même est-ce que il vient sur Yana oui sera ko sobe men ale nkani laje sewara ko sobe red adiara nye nyaado jamo ko se ka bo France kana Afrique ibise ki yere bo quoi o jaranya ko sobe kontana wala o jaranya yere de nana doro nyaado ko ka nali make gamsa quoi ni mo be fe ka ita nyoronke atigi fana se ka nyoronke basi sita la quoi mais sirana mais si sango ni sirana nte ni se wale mbadon ko mais doaw ke ala ka ben noya o ba ande me doaw fana na ala ka ko ke nyeta ko ni membe fe ka ke fana ala ki demala quoi. Amin. Atake ko juguye quoi. Ko here. Amin amin. Ala ka benya ka dam. Ka shini kane an la banko ni mandi ka hamina ko be no. Fe be ka ke ba fe ka ke ko mi a chemana musomala ka no ya be. Amin. Ide Miriam bindo Miriam mamba. Mais ne rekum srana ko jugun quoi. Mais alhamdulillah ambe se ka fo ça quoi. Tout va bien. Voilà, ni même fait que ala bitigi demain quoi. Inch'Allah. Je précise une chose, c'est que on parle comme ça avec ma mère. Moi, je parle français et elle parle bambara. Alors, je sais qu'il y en a qui vont hurler de catastrophe parce que je comprends le bambara, mais je ne le parle pas. Et même quand j'essaye de le parler, mon accent est tellement fatigué qu'on ne me comprend pas. En fait, j'ai 5 grands frères. Tous parlent bien, plus ou moins. Mais moi, en fait, je ne parle pas. Et je ne parle pas non plus Wolof. Bon, j'apprends petit à petit. Et c'est vrai que ma mère a eu peur quand je suis arrivée, mais elle n'a pas voulu me décourager puisqu'elle m'a fait confiance. Et que maintenant qu'elle est là, elle se rend compte que tout va bien, qu'on peut quitter la France et venir et réussir en Afrique, avoir une belle vie. Donc elle est très rassurée. C'est vrai que ça a été compliqué parce qu'avec le Covid, les frontières ont été fermées, donc elle n'a pas pu venir l'année dernière comme c'était prévu. Donc je pense que ça
rajouter de l'angoisse. Mais vraiment, elle encourage chaque personne qui a ce projet à aller jusqu'au bout. Et c'est vrai que moi, j'ai la chance d'avoir un entourage qui m'a toujours poussée. Ma mère m'a toujours fait confiance. Et pour les proches qui nous regardent et qui ont peur pour leurs enfants, qui ont peur pour leur famille, qui font ce choix, vraiment, essayez de ne pas freiner, mais plutôt d'accompagner. C'est la meilleure chose qu'il y a à faire. Si vous avez peur pour vos proches, accompagnez-les dans le projet pour leur permettre de réussir. Et sachez que même si, entre guillemets, on ne réussit pas, c'est-à-dire que même si on rentre, ce n'est pas un échec. Moi, quand je suis venue, je me suis dit, je vais rester 1 an. Si ça marche, c'est bien. Si ça ne marche pas, c'est une expérience, une chance pour ma fille et moi d'être venue et d'avoir eu le temps de mieux découvrir l'Afrique. Donc vraiment, je tiens à remercier ma mère qui me soutient dans tous les projets que j'ai, dans toute ma folie, parce que ce n'est pas évident d'avoir une fille un peu casse-cou comme moi. Mais le fait d'être portée par mes frères et par ma mère, eh ben, ça me permet d'avancer en toute sécurité psychologique et physique. Et ça, c'est très important d'être là pour ses proches. Quand vos proches ont des projets, l'entrepreneuriat, ça fait peur. Le retour au pays, ça fait peur. Il faut les soutenir, les accompagner, les motiver pour que ça marche. Est-ce que tu as des conseils à donner aux jeunes de ma génération, Na, qui vivent au Sénégal, au Mali, en Gambie, n'importe où en Afrique? Conseil min bɛ n bolo k'a d'u ma an ka to an ka dugu la an ka baara kɛ an ka cogoya bɛɛ kan baara yan an bɛ taa minnu nɔfɛ walasa an ka se ka k'u ɲɔgɔn ye quoi mais taga ka taa yen o tɛ a cogoya ye quoi parce que n'i taara ko sɔrɔ man di et puis ka to i faso la o ɲɔgɔn tɛ quoi n'i ye cogo sɔrɔ i faso la o ɲɔgɔn si tɛ quoi n bɛ se ka min fɔ denmisɛnninw ye o ye o ye quoi bɛɛ k'i jija i bara o ɲɔgɔn tɛ sɛgɛn bɛ yen mɔgɔ si t'a dɔn n'i yɛrɛ ma se yen quoi donc o de bɛ n bolo k'a fɔ denmisɛnninw effectivement denbaw fana bɛɛ k'i hakili sigi qu'on travaille pour l'Afrique. Afrique. An bɛ taa minnu baara tɛ u ye baara de kɛ n'an bɛ boliliw nɔfɛ donc n'an fana y'an jija ka dɔ kɛ yan o ɲɔgɔn tɛ quoi o de bɛ n fɛ k'a fɔ denmisɛnninw Ala ka ko bɛɛ ɲɛ k'a d'a ma ka bɛɛ ka kalanko ɲɛ bɛɛ bɛ fɛn fɛn nɔfɛ Ala k'a bɛɛ nɔgɔya quoi wolobagaw fana Ala ka si ni kɛnɛya di bɛɛ ma labanko ɲuman d'a ma ka dɔ fara duwawu ka denmisɛnninw min b'u kɔrɔta tagalen quoi. Beaucoup de bénédictions pour les gens qui ont ce projet de revenir. C'est vrai que quand on va en France, la vie en France est très difficile, surtout pour les gens qui émigrent. On ne se rend pas forcément compte, mais c'est très difficile. Nos parents en savent quelque chose. Demandez-leur de vous raconter leurs expériences. On a vu, nous, que c'était difficile de toute façon. On a vu nos parents souffrir dans des situations compliquées. Donc ma mère fait des bénédictions pour que on puisse venir en Afrique, construire en Afrique, participer au développement de notre continent. Ma mère, elle fait des allers-retours, elle vit vraiment entre la France et l'Afrique, plus particulièrement le Mali, mais aussi la Gambie. Donc vraiment, je suis très contente qu'on ait cette petite conversation. Je vous invite à avoir la même conversation avec vos parents, avec vos proches qui vivent en Afrique ou qui ont ce souhait de venir en Afrique. Moi, quand j'étais jeune, je ne comprenais pas forcément l'intérêt de ma mère de nous acheter des terrains au Mali. Je ne me sentais pas forcément concernée. Je n'étais pas dans cette démarche-là. C'est venu après, ça a émergé un peu vers la fin de l'adolescence, le début de ma vie adulte. Et je suis très contente qu'elle nous ait inculqué cette vision panafricaine, que depuis qu'on soit petit, on a pu venir en Afrique, on a pu découvrir différents pays d'Afrique. C'est important pour nous qui sommes d'une manière ou d'une autre attachés à l'Afrique.
Voilà, bah, écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Na, merci. Ouais. Et bah, nous, on se retrouve comme d'habitude sur les réseaux sociaux, Instagram, sur Facebook, sur notre site internet et bien sûr sur la chaîne YouTube. Vous abonnez, vous activez les notifications. À bientôt. Ouais, merci.